Bonjour, je m'appelle Christophe Bonnefond, je suis l'auteur de L'assiette de la force. Donc c'est un livre de diététique et de recettes pour les sportifs. Aujourd'hui je vais vous réaliser une recette de crêpes. Il y en a déjà deux dans le livre, deux ou trois, comme on peut voir. Voilà. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous faire une variante très très simple avec trois ingrédients, sans gluten, sans lait, et qui seront malgré tout super bonnes. Donc c'est hyper simple. Vous prenez 100 g de farine de sarrasin. Vous pouvez réduire même de moitié si vous êtes au régime ou contrôlez votre apport en glucides. Là j'ai mis 100 g. J'ai pris de l'ex protéine, en fait c'est la protéine d'œuf lyophilisée mis en poudre. Si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser des blancs d'œuf. Là j'ai mis 60 g. Ensuite, je vais rajouter 3 œufs entiers biologiques. Alors pourquoi biologique? Parce qu'en fait la composition du jaune d'œuf en acide gras est un peu plus intéressante et elle est surtout plus riche en lutéine et en oméga 3 généralement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est super rapide, super simple. On passe tout. Hop. J'allais oublier l'eau, 300 g d'eau puisque c'est des œufs lyophilisés. Donc on reconstitue en fait le blanc d'œuf avec l'eau. Si vous utilisez des blancs d'œuf, c'est pas la peine de rajouter de l'eau. On clipse. Et voilà. Et là, la pâte à crêpes, elle est faite. Alors elle est un peu plus liquide que les pâtes à crêpes traditionnelles, mais vous inquiétez pas parce que en fait le blanc d'œuf lyophilisé en poudre met une crêpe un peu plus qui se tient, qui se déchire pas du tout, donc ne vous inquiétez pas. On passe à la cuisson. Donc maintenant on met une poêle à crêpes, on la laisse bien chauffer, elle doit légèrement fumer, sinon la première crêpe elle va être ratée. Moi je prends de l'huile d'olive en spray, on va vaporiser 2-3 fois, voilà. Alors, il faut toujours bien remélanger avant parce que des fois, le sarrasin est assez lourd, en fait, il retombe au fond. Donc, il faut toujours bien mélanger la préparation avant de faire la première pâte à crêpes. Voilà. On se met dessus. Voilà. On tourne, que ça soit homogène. Et voilà. Et on attend que ça cuit. Alors, l'intérêt de ces crêpes, en fait, c'est qu'elles sont quand même assez riches en protéines. On a à peu près 40 g de protéines. En glucides, on va tourner à peu près dans les 40 g. Et comme on a mis des jaunes d'œufs, elles sont riches en cholestérol. Donc c'est des crêpes qui peuvent être super intéressantes de prendre après l'entraînement. Si par exemple on met un peu de temps pour entrer à la maison, on peut les prendre de suite après. Voilà. Le cholestérol en fait au niveau musculaire c'est hyper intéressant. Vous pouvez retrouver toutes ces informations d'ailleurs dans la nutrition de la force de Julien Ménesson qui explique très bien en fait l'impact du cholestérol sur les muscles. Donc il ne faut pas avoir trop peur du cholestérol quand on fait la muscu, c'est bénéfique. Après vous pouvez les prendre aussi au petit déjeuner, donc à n'importe quel moment, en collation, comme vous voulez. Alors, quand vous voyez que les bords commencent à se décoller, on va attendre encore un peu, voilà, on glisse dessous, hop, on retourne, et voilà. Si jamais vous n'aimez pas le sarrasin, parce que c'est vrai que c'est une céréale qui est un petit peu forte, il faut un petit temps d'adaptation, moi personnellement j'adore, mais il faut peut-être un temps d'adaptation. Vous pouvez essayer de trouver de la farine d'amarante, et là vous avez des crêpes comme c'était la farine de blé, mais sauf que l'amarante c'est une pseudo-céréale comme le sarrasin, avec toutes les propriétés nutritionnelles qui sont intéressantes, et aussi surtout sans gluten. Donc voilà.